Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Parole à la jeunesse. Des partages, des témoignages, des moments vécus ensemble. Bonjour Pascal, comment tu vas? Bonjour Touch, ça va et toi? On a le plaisir de t'accueillir au studio de JR Radio aujourd'hui. Tu es référent jeunesse, région Nord-Normandie, rôle que l'on abordera à la fin de l'interview. Et tu as été membre de l'équipe jeunesse régionale en Centre-Alpes-Rhône. Tu es actuellement responsable du groupe de jeunes de la paroisse de Rouen. Tu connais donc plutôt bien la jeunesse dans notre église. Est-ce que tu peux nous partager, et à nos auditeurs, comment tu perçois le rôle et la place de la jeunesse dans l'église en général? Alors merci pour cette présentation. Effectivement, j'ai été de 2006 à 2018 membre de l'équipe jeunesse régionale. Et donc, ayant changé de région, maintenant je suis dans la région Nord-Normandie. Alors, comment je vois la jeunesse et sa place dans l'église? C'est une vaste question, très intéressante. Je pense qu'en fait, on ne devrait même pas réfléchir à la place de la jeunesse dans l'église. Pour moi, la jeunesse a toute sa place au même titre que toute autre personne dans l'église. Du plus jeune au plus ancien, pour moi, tout le monde a toute sa place dans l'église. Alors souvent, on veut laisser une place. Alors, pourquoi on veut laisser une place? C'est une grande question. Parce que, justement, si on part sur cette idée-là que tout le monde a, que la jeunesse a toute sa place, on ne devrait pas laisser de place. Alors, est-ce qu'on ne prend pas des fois un peu trop de place et que, justement, on ne veut pas se laisser bousculer? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je pense qu'en fait, il y a surtout une évolution dans l'Église à ce niveau-là, une évolution sociétale, une évolution culturelle, où pendant des générations, la place, entre guillemets, de la jeunesse, elle était logique parce que c'était de la transmission. Et que je pense qu'aujourd'hui, il y a une évolution dans notre société qui fait que on n'a plus l'impression de voir de jeunes. Et je dis bien, on n'a plus l'impression. Ouais. Effectivement, quand on parle d'église, on parle forcément de jeunesse. Je crois qu'il y a cette transmission qui se fait entre l'église en soi et les jeunes qui reçoivent ce qui se faisait, ce qui se fait et qui se fera aussi après. Et justement, par rapport à ça, comment cette transmission de ceux qui sont les acteurs dans nos églises actuellement, comment ça se fait avec les jeunes et comment ça peut se faire d'après toi? Alors déjà, pour rebondir sur ce que je disais avant, justement, en fait, je pense que ce changement sur la transmission, avant, c'était facile. C'était les parents transmettaient à leurs enfants et les enfants transmettaient après à leurs enfants. Et c'était une transmission générationnelle. L'évolution de notre société, l'évolution dans l'Église aussi se vit. Même s'il y a cette transmission, l'Église, je pense qu'elle a encore plus de place à prendre dans la transmission de la foi. C'est-à-dire qu'elle est encore plus responsable de laisser de la place aux jeunes et pas les accueillir, mais de vraiment se laisser transformer. Donc, comment elle ça passe? Je pense qu'on a besoin de déjà se dire qu'il y a des jeunes. Parce que j'entends trop souvent dire qu'il n'y a pas de jeunes dans nos églises. Et peut-être que justement, on ne voit pas les jeunes comme on voudrait les voir dans l'église. On aimerait qu'ils soient là tous les dimanches matins. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours, avec toutes les activités, avec le travail scolaire, ce n'est pas toujours facile à un jeune d'être là le dimanche matin. Mais si on est prêt à laisser le jeune une place où il peut se sentir membre de l'église, parce que pour moi, la jeunesse, c'est important, ce n'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Et si on montre à la jeunesse qu'elle est membre de l'église, même s'ils sont 1, 2, 3, et cela, c'est déjà une grande victoire en fait, pour l'église. Ouais.
Et c'est un peu ce que moi j'ai vécu dans plusieurs paroisses quand j'étais avant sur Vienne, quand je suis maintenant sur Rouen, où j'ai toujours commencé des groupes de jeunes avec 2 jeunes. On m'a dit, tiens. Peut-être d'autres lieux où les jeunes peuvent s'exprimer à part effectivement dans l'église en soi, dans la paroisse, mais en tant que membre de la communauté. Et des lieux où ils peuvent s'exprimer, je crois, peu après les rentrées scolaires universitaires. Tu as organisé avec le consistoire du Haut-Normandie un week-end avec des jeunes à Oulgat qui ont regroupé des jeunes de la paroisse de Rouen, d'Elbeuf et d'Évreux. Pourquoi ce week-end et qu'est-ce qui a été mis en place pendant ce week-end? Eh bien, justement, parce que... Alors pourquoi ? Parce que je pense que c'est un besoin que les jeunes ont de pouvoir se retrouver. Et c'est tellement compliqué dans l'année, dans les semaines de fou, un peu qu'on a aujourd'hui, pouvoir leur donner un temps de mise à part, de retraite un petit peu, d'une certaine manière. Ça me paraissait important, en fait, de pouvoir proposer ça. Alors pourquoi ? Parce qu'on a commencé à Rouen un petit groupe de jeunes, comme je disais tout à l'heure, à 2 personnes. 3, 4, 5, 6. Aujourd'hui, on doit avoir une vingtaine de jeunes inscrits. Alors, quand on se réunit, on est 5, 7, on est déjà content. Mais justement, leur donner un temps où c'est pas juste 2 ou 3 heures dans la semaine, ou même dans le mois qu'on se voit, mais un peu plus de temps, ça me paraissait important. Et puis, les dates ont fait que ça s'est fait début d'année scolaire. J'ai pas choisi. Et c'est la 2e année, du coup, qu'on renouvelle cette expérience de ce week-end. Donc, on est parti 2 jours, du samedi matin au dimanche 15h à Oulgat. Donc, Oulgat, c'est à 1 heure de Rouen, donc dans un centre, le CPCV. Donc, le CPCV, centre qui est historiquement protestant, qui a été créé, le centre de Oulgat a été créé par des pasteurs. Et c'était bien aussi d'être sur un lieu où il y avait des racines comme ça, mais aussi le lieu est magique, quoi. Ouais. On traverse une rue, on est au bord de la plage. Et justement, c'est un peu cette idée-là, c'est dire de se retrouver entre jeunes. Là, on était 17 jeunes, c'était extraordinaire. Et d'avoir ce temps à part où on peut prendre du temps pour discuter, pour échanger, où on leur propose des animations. Et ça me paraissait important. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, à la fin, c'est eux qui nous ont dit ça serait bien que l'année prochaine, ça se refasse aussi comme ça, 1 mois après la rentrée scolaire. Parce qu'on s'était dit, c'est pas extraordinaire comme date. Mais parce qu'en fait, ça nous permet justement d'avoir un ressourcement spirituel juste après la rentrée où c'est un moment de speed, de course. Donc voilà un peu le pourquoi. Et puis je suis persuadé que quand souvent il n'y a qu'un ou 2 jeunes, ils se sentent un peu seuls dans les paroisses, et les faire rencontrer d'autres jeunes d'autres paroisses, d'où l'idée que ce soit organisé par le consistoire et pas seulement par la paroisse de Rouen, mais que ces autres jeunes puissent... On a même ouvert aux jeunes de toute la région Nord-Normandie. Pour l'instant, on n'en a pas eu d'autres que notre consistoire, mais on espère en avoir d'autres de toute la région. C'est de pouvoir se rencontrer, se dire t'es pas seul. Ouais. C'est même l'idée de la radio, t'es pas seul en fait. Oui, effectivement, il y a quelqu'un qui t'écoute au moins et c'est déjà ça. Mais Oulgat, c'était comme tu as dit, au bord de la mer et on n'a qu'à traverser la rue et c'était la mer. Et le week-end avait pour thème tiens bon la barre, tiens bon la foi. C'était quoi le souhait et c'était quoi l'envie de transmettre à travers ce thème? L'envie, c'était de transmettre un message positif. C'est-à-dire que oui, la vie, c'est pas facile. Oui, il y a des galères. Et ça commence même déjà enfant, jeune, étudiant. Il y a des moments difficiles. Ça s'arrête pas après les étudiants, ça continue aussi dans la vie. Mais c'était dire, tu peux t'accrocher à une barre qui est un peu cette foi qui peut t'aider dans les tempêtes. On a parlé de plusieurs passages, dont le passage dans la tempête, donc d'autres passages bibliques qui se rapportent à la mer, puisque on était bien situé pour ça. Mais c'est te dire, il y a peut-être des moments où la vie, elle te met des claques, mais il y a aussi quelque chose qui est là pour t'aider à tenir bon dans ces claques. Quand tu te prends une vague, quand tu te prends la houle, c'est ta foi. Et ta foi, elle te ramène à Dieu et que Dieu, il est là avec toi pour t'accompagner et te tenir. Et c'était un peu ce message-là qu'on voulait faire passer, c'est-à-dire, tiens, l'année scolaire, elle commence, mais
il y a peut-être quelque chose qui peut t'accompagner durant toute cette année dans ton espérance et dans ta foi. On a partagé des moments à travers plusieurs ateliers et plusieurs activités qu'on a fait ensemble. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, il y avait plusieurs choses, plusieurs temps. En fait, l'objectif, c'est d'avoir des temps. Déjà, il y avait un fil rouge avec notre commandant et son mousse qui, chaque fois qu'on se retrouvait tous ensemble, nous mettait un peu de manière humoristique en chemin. Il nous faisait monter à bord. Et puis, donc, c'était un peu ce fil rouge qui nous a conduits tout le long du week-end. Et après, il y avait des temps. Il y a eu d'abord un premier temps. Quand on est arrivé, c'est le temps de découverte parce qu'on ne se connaissait pas tous. Donc, à travers des jeux, à travers des moments, on a dû apprendre à se connaître, à faire connaissance. Après, il y a eu des temps. Il y a eu aussi un autre temps qui a été un peu fil rouge aussi durant tout le week-end. C'était le temps d'aumônerie par Florence, qui, à travers des petits partages, des petits temps, et surtout après aussi des moments de création. Donc les jeunes, on leur a tous donné une petite bouteille vide qu'ils ont dû d'abord décorer, personnaliser parce que les représentaient individuellement. Et on a vécu tout le long du week-end à mettre des choses dedans, des cailloux qui pouvaient représenter les choses difficiles de la vie, les choses lourdes. Le sable pourrait représenter les choses un peu plus agréables, la plage, donc les bons moments de la vie. Et puis à la fin, on a rempli d'eau. Et pour dire que même s'il est plein de cailloux, plein de sable, donc de moments joyeux, de moments tristes, il y a toujours de la place pour Dieu qui était représenté. Donc ça, c'était par exemple deux des choses qu'on a vécues. On a vécu des jeux, un grand jeu le soir, un peu plus délire, et puis on a fini par un culte. C'était aussi important qu'un culte puisse remodeler, reprendre tous les échanges, les discussions, les partages qui ont été amenés durant tout le week-end. Oui, effectivement, on aura le temps de réécouter les témoignages des jeunes qui ont participé à ce week-end. Et par rapport à ce rencontre, qu'est-ce qui t'a marqué par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière? Moi, ce qui m'a marqué, alors une chose commune qui m'a marqué, c'est cette joie en fait que les jeunes avaient en partant. Ce qui m'a marqué, je dirais, par rapport à la première année, à la deuxième année, c'est qu'il y a des jeunes qui sont venus la deuxième année. C'est pas nous qui les avons invités, c'est d'autres jeunes qui sont venus à la première année qui les ont invités. Et ça m'a marqué. C'est-à-dire que pour eux, c'est un moment fort, important, et qu'ils ont envie de le partager avec d'autres amis. Et ça m'a marqué parce que je pense que justement, le plus beau message, le plus bel échange qu'on peut avoir, c'est quand les jeunes, entre eux, se parlent de leur foi. Mais que c'est pas nous qui venons leur dire tiens, la foi c'est comme ça, c'est comme si. Nous on peut leur partager des moments de vie, être des témoins. L'église de témoins, ça tombe bien. Mais quand c'est les jeunes entre eux qui s'invitent, qui se proposent, ça je trouve que quelque chose de très fort. Et une autre chose qui m'a marqué, c'est quand les jeunes à la fin ils te disent ça m'a fait du bien. Et ça, j'ai 2-3 jeunes à la fin du week-end qui m'ont dit ça m'a fait du bien. Tiens, j'ai envie de venir à vos rencontres que vous avez toute l'année avec votre groupe de jeunes. Ouais. Je me dis, c'est super. C'est des moments forts parce que ça veut dire que ces jeunes-là, ils ont envie d'aller plus loin et nous, on est là juste pour les accompagner, marcher à côté d'eux. Vous avez pu avoir plus de jeunes que la première édition déjà et ça, c'est quelque chose. Et aussi d'avoir des jeunes qui sont rentrés mais comblés du week-end, qui se sentent remplis de joie et en pleine force pour attaquer l'année universitaire. Ça peut aussi aider le fait que ça s'est fait en début d'année scolaire. Et puis pour les années à venir, est-ce que tu as des attentes en particulier? Alors déjà, moi, j'ai pas d'attente pour avoir du nombre. C'est vrai que ça fait plaisir quand on a du nombre. J'ai une attente pour être la main tendue auprès de ces jeunes, comme moi quand j'étais jeune, dès que les personnes ont été une main tendue à des moments où j'en avais besoin. Donc si je peux être ce serviteur, et si nous, l'équipe, on peut être ces serviteurs, je pense que c'est déjà une belle attente.
Après, le week-end, nous, ce que j'ai déjà dit à beaucoup d'autres paroisses, on le met à la disposition parce qu'on a une petite dynamique sur notre paroisse. On veut mettre cette dynamique-là à disposition des autres paroisses. Parce que souvent, c'est pas facile de monter un groupe de jeunes. Souvent, c'est pas facile de se dire, on n'a pas de jeunes. Et qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer? S'il y a des propositions comme ça, nous, on en a une là en Normandie. Mon attente, ça serait qu'il y en a une ou deux qui puissent se monter comme ça dans la région Nord Normandie. Et mon attente, je dirais, elle sera plutôt sur 2 ans, c'est-à-dire de pouvoir emmener plein de jeunes de la région Nord Normandie en 2025 au Grand Kiff. Ça serait une superbe attente. Tu as parlé de la région Nord Normandie, mais ça peut aider nos auditeurs à comprendre un peu le contexte et peut-être aussi ton rôle en tant que référent jeunesse. En quoi ça consiste en fait? Alors, le contexte. Vous avez 2 heures? Non, le contexte, il est assez simple. L'Église protestante unie, elle a un fonctionnement qui est très simple, et une organisation qui est très simple. Chaque paroisse est une association loi 1905, donc chaque paroisse est une paroisse indépendante, mais elle est rattachée à l'Église protestante unie au niveau national. Donc pour arriver à ces strates nationales, il y a d'abord un travail qui est fait au niveau des consistoires. Donc un consistoire, c'est les 4-5 paroisses qui sont les unes autour des autres. Par exemple, ici à Rouen, c'est Rouen, Évreux, Elbeuf, Le Havre, Luneray, Bolbec, j'espère que j'en oublie pas, Dieppe, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Voilà en gros un consistoire. Après, pour fonctionner, donc il y a un fonctionnement synodal dans l'Église protestante unie. Donc il y a un découpage de la France par région. Il y a 9 régions en France, 2 en fait, ils sont particulières parce que ces 2 sont sur Paris, puisque l'Église protestante unie est un rassemblement de l'Église réformée et de l'Église luthérienne. Donc il y a encore 2 régions, un peu la région luthérienne et la région réformée d'une certaine manière sur Paris. C'est pas tout à fait juste, mais pour expliquer plus simple. Et après, il y a des régions. Donc Nord-Normandie, tout le nord de la France et la Normandie, c'est une région. L'Ouest, c'est une région qui descend de la Bretagne jusqu'à... je dis pas de bêtises, La Rochelle, voire plus bas. Après, il y a la région sud-ouest. Après, il y a la région PACA. Il y a la région Cévennes-Languedoc-Roussillon. Il y a la région Centre-Alpes-Rhône. La région Montbéliard et Pays de Montbéliard. Et je crois que j'en ai oublié une. Donc, ça fait 9 découpages, en gros. C'est juste que chaque paroisse a des représentants qu'ils envoient au synode de leur région. Donc c'est le fonctionnement régional, et c'est là que des réflexions sont faites, des décisions sont réfléchies pour remonter après au national, à un synode national. Donc oui, c'est un fonctionnement pas pyramidal, ça part pas du haut, ça part du bas et ça monte vers les réflexions pour que le fonctionnement de notre église après puisse être proposé dans chaque paroisse. Voilà. Donc la région Nord-Normandie, c'est la région où moi maintenant je suis actuellement. Et on m'a demandé quand je suis arrivé ici, si je voulais bien, avec une autre personne qui est Patricia, qui était pasteur à Creil et qui vient de changer de région. Donc du coup, je suis maintenant tout seul pour l'instant, être référent de la région. Alors, quoi consiste être référent de la région? Alors, pour vous expliquer au niveau de la jeunesse, il y a ce qu'on appelle le réseau jeunesse national. C'est-à-dire qu'il y a régulièrement des réunions de toutes les personnes qui travaillent au niveau de la jeunesse dans l'Église protestante unie qui se réunissent plusieurs fois dans l'année, soit en présentiel, soit en visio, et qui discutent ensemble, qui échangent sur ce qui se passe dans la jeunesse, sur les formations qu'il peut y avoir, qui a travaillé par exemple sur l'organisation des grands kiffs, et qui, donc en tant que référent jeunesse, déjà, je suis présent, représentant de la région Nord-Normandie à ce réseau jeunesse. C'est-à-dire que si on vient me poser des questions sur ce qui se passe au niveau national, je vais le remonter au réseau jeunesse et le réseau jeunesse va réfléchir ou va voir ce qui peut être mis en place. À l'inverse, lors du réseau jeunesse, on me donne des informations, de choses qui se créent, de réflexions. Par exemple, l'année prochaine, je crois que c'est au mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises, il va y avoir une formation pour les responsables de groupes de jeunes et pour les catéchètes qui va être à Lille. Et du coup, je remonte ces informations et je vais pouvoir distribuer l'information
au niveau de toutes les paroisses dans notre région. Donc ça peut être un intermédiaire entre le national et la région. Et puis, on essaye de temps en temps, en tant que référent jeunesse, de voir si on peut réfléchir au niveau de la région à faire des choses. Donc, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose, si ce n'est le dernier grand kiff où on a organisé un voyage tous ensemble. Et pour mobiliser les jeunes, on avait créé quelque chose qu'on a appelé du lin pour créer des liens, où on avait distribué des graines de lin à toutes les paroisses de toute la région de Nord-Normandie pour qu'ils les plantent et que les jeunes puissent venir avec leurs brins de lin au Grand Kiff pour en tresser. On a fait une grande tresse de lin qui, si je ne dis pas de bêtises, faisait plus de 7 mètres de long. Voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est être à l'écoute de ce qui peut se dire au niveau de la jeunesse dans la région, échanger, et puis, on ne sait pas. Peut-être que demain, il y aura des projets, d'autres projets. Donc, c'est être un peu l'intermédiaire, un peu être le lien entre toutes ces choses. Est-ce que le Grand Kiff de 2025 peut être un moteur pour cette dynamique de la jeunesse? Ouais, je pense. Parce qu'en fait, le Grand Kiff, souvent on ne le dit pas assez, on le voit comme un grand événement qui se passe dans notre église. Le Grand Kiff, c'est avant tout un événement au service des paroisses locales et au service des régions pour essayer d'accompagner les dynamiques jeunesse. Donc aussi bien au niveau de ce qui se passe au niveau des paroisses locales, mais aussi de ce qui se passe au niveau des éclaireurs-éclaireuses unionistes de France, puisque depuis le dernier Grand Kiff, il y a un travail en commun qui est fait. Donc c'est de dire, vous n'avez pas de jeunes, nous on vous propose un grand événement où peut-être que ça va peut-être donner envie à vos jeunes de se retrouver à 2-3 une fois de temps en temps dans leur paroisse, d'aller rencontrer d'autres jeunes. Donc le Grand Kiff, c'est un événement au service. C'est pas un but en soi, c'est un événement au service. Donc oui, je pense que le Grand Kiff peut être intéressant pour réfléchir. Et là, il va y avoir bientôt le synode régional. Moi, ça va être ce que je vais dire. On a jusqu'à 2025 pour en région réfléchir à un projet pour partir tous ensemble au Grand Kiff. Et donc, je ne sais pas comment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut imaginer. Je vais en discuter avec les pasteurs, avec les collègues les autres personnes de la région Nord-Normandie. Pas moi qui décide tout, mais j'ai fait des propositions en fait. Et en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que justement, on puisse avoir une dynamique jeunesse sur cette région, comme je l'ai vécu, pas copier-coller, mais réfléchir qu'est-ce qui est la meilleure dynamique jeunesse que peut avoir pour la région Nord-Normandie, comme il y a pu y avoir en Centre-Alpes-Rhône, l'équipe jeunesse régionale à un moment. Comme il existe en Cévennes-Languedoc-Roussillon une équipe régionale jeunesse. C'est se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait réfléchir? Comment on peut peut-être se poser la question de la jeunesse dans notre région, avec ses particularités, parce qu'elle n'est pas simple au niveau géographique, les distances, tout ça. Mais le Grand Kiff peut être un bon moyen de déjà réunir quelques personnes. Et à notre petite échelle, notre week-end de consistorial est déjà quelque chose qui démarre des rencontres. Et l'important, c'est la rencontre, en fait. C'est vrai que ça commence toujours par des petites rencontres qui, au fur et à mesure, ça grandit. Et au final, comme tu as dit, de venir sur un plan national. Merci beaucoup pour ce partage, Pascal. Merci à toi. Merci de l'invitation. Pour en terminer, est-ce que tu as un mot à dire à nos jeunes et notamment à nos auditeurs aussi? Alors moi, je reprendrai un mot de Emmanuelle Seboldt que j'ai beaucoup aimé, où elle disait aux jeunes, n'ayez pas peur de nous bousculer. Et je crois que c'est ça en fait. Dans l'église, des fois, les jeunes n'osent pas prendre leur place ou n'osent pas dire tiens, et si on réfléchissait là-dessus. Elle avait pris l'exemple en particulier de l'écologie, donc c'est peut-être sur ce thème-là, sur les côtés énergivores de nos bâtiments, sur l'implication de notre Église sur l'avenir. Donc moi je dirais aux jeunes, osez, allez-y. Prenez votre bâton de pèlerin et bousculez un peu les églises. Ça pour moi c'est super important. Et puis je dirais aux personnes qui nous écoutent, n'ayez pas peur de vous faire bousculer. Sur le coup des fois ça fait peur parce que j'aime beaucoup quand on me dit ouais on voit pas de jeunes
dans nos cultes, par exemple. Mais dès qu'il y a des jeunes qui font un peu de bruit, je pense par exemple à un culte où nos jeunes ont présenté le flash mob avant qu'on puisse le faire en septembre. Et ils sont mis à danser leur flash mob à la fin du culte. Et il y a des personnes qui ont été dérangées par ça. Si c'est pas grave, laissez-vous déranger parce que moi je crois que Jésus nous a des fois dérangés. Il a été capable de nous bousculer, aller s'asseoir à côté d'une prostituée, aller demander à boire à une samaritaine, aller même renverser les vendeurs dans le temple. Des fois, Jésus nous bouscule. Alors je me dis, est-ce qu'on ne ferait pas qu'on se laisse des fois un petit peu bousculer dans nos habitudes et nos traditions? Et c'est peut-être le message que je laisserai. Aux jeunes, osez nous bousculer. Laissez, je dirais, le Saint-Esprit agir en vous. Et aux plus anciens, je dis, laissez le Saint-Esprit agir et laissez-vous vous bousculer. Ouais, on va se séparer avec ce beau message de réflexion à la part des uns et des autres. Et encore merci Pascal. Merci. À très bientôt. Et je suis impatient d'entendre les retours des jeunes de ce qu'ils ont vécu dans ce week-end. Parce que moi, je n'ai pas rien entendu. Merci. Au revoir. À bientôt.